You pull your hair on a back slick. You know I like it like that. The other girls in the backseat, me in the front 'cause I'm bad. And it feels like the prom. That's when Hello mes crevettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo morning routine. Je vous ai filmé une dimanche matin comment ça se passe avec moi, les enfants ainsi que Monsieur, parce que Monsieur travaille ces derniers temps les samedis, donc on n'a que le dimanche, on le profite 100%. Les dimanches, je fais le petit déj, soit c'est Monsieur qu'il fasse, et j'aime bien proposer des pancakes. Mais les pancakes, je prépare la pâte la veille, mais celle-là, j'ai pas eu le temps, donc je l'ai fait le matin. Je vous ai déjà partagé la recette de mes pancakes et je vais faire le bissap aussi. Ça fait quasiment un mois, il n'a pas bu le bissap, il n'arrête pas de le réclamer. Il adore ça, c'est son boisson préférée. Donc, quand je me mets en mode sénégalais, j'y fais 100%. Et aussi, le mafé, il m'a tant réclamé ça, mafé au poulet. Donc, je me suis dit, attends, je vais faire une journée en vraie sénégalaise. Je vais faire des pastels pour le goûter, pancake, petit déj. Et je fais le bissap pour, on va dire, pour le dessert, parce que vous savez, le bissap est un peu lourd avec le sucre. Du coup, j'ai préparé vite fait la pâte à pastel. Je vais mettre au four à peu près 2 heures ou 3 heures, le temps de terminer le repas en fait. Et là, je vais faire cuire les pancakes pour le petit déj. Il était déjà 10 heures. Les enfants, ils ont pris que une banane que j'ai coupée entre eux. Et là, ils n'arrêtent pas de réclamer le petit déj. Mais au final, ils ont mangé que yaourt et 2 morceaux de pancakes. Après ça, je vais finir le bissap avant de m'attaquer le mafé. Le bissap, comme d'habitude, je laisse mijoter à peu près 1 heure avec le feuille de menthe. Et là, je vais filtrer. Et après ça, je vais sucrer et je vais rajouter de sucre vanille et quelques gouttes d'essence de bissap. Et voilà, le bissap est prêt. Je vais mettre au réfrigérateur et je vais aller attaquer directement le mafé. Après ça, je vais m'attaquer le mafé. J'ai sorti 3 cuisses de poulet la veille. Là, je vais les couper en 2, faire des lamelles dessus et bien les nettoyer avec de sel. C'est très important, comme je vous répète tout le temps. Moi, le poulet, j'adore le poulet, mais pour pouvoir le manger, il faut vraiment que je le nettoie au profond. Et là, pour l'assaisonner, j'ai mis basilic séché, persil, 4 épices. Épices de poulet ainsi que paprika, de sel. Je vais bien malaxer. Après ça, je vais le faire revenir dans l'huile. Franchement, des faits furent, mais sinon, vous pouvez vous en passer. Mafé, poulet au mafé, vous allez directement plonger le poulet dedans. Mais moi, franchement, cette étape, je pense que c'est important parce que vous savez, le poulet a un goût, arrière-goût. Je ne sais pas comment vous expliquer le mot en français. Mais j'espère peut-être que vous pouvez me comprendre ce que je voulais dire en fait. Et là, je vais m'attaquer les légumes. J'ai utilisé 2 carottes ainsi que 2 choux. Vous pouvez rajouter 2 manioc, 2 patates douces et d'aubergines. Franchement, mafé sénégalais, vous pouvez rajouter tous les légumes que vous pouvez mettre dans le tiep. Voilà. Et je vais couper poivrons verts et rouges ainsi que tomates et oignons. Je vais faire mixer ça car j'ai pas l'asseoir. Du coup, il faut que je m'achète une asseoir parce que c'est pas possible. Le mixeur fait pas même effet que hachoir. Voilà. Et là, je vais faire revenir 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Et je vais laisser à peu près 5 minutes. Et je vais rajouter les légumes, carottes et choux. Et je vais remplir mon coco de l'eau parce que j'ai fait une grande quantité. Comme ça, je vais mettre au congélateur à peu près 2 semaines, 3 semaines. Et je vais mettre le pâte d'arachide.
rajouter quelques feuilles d'oreiller, laurier plutôt, et laisser mijoter. Après ça, je vais rajouter les poulets, en plus que mon nokos, c'est pas comment on appelle ça, mon mélange que je viens de mixer, et je rajoute un bon cuillère à sel. Et j'ai assaisonné de basilic séché, de poivre, et là je laisse quasiment mijoter. Mon micro-ondes était dans une sale état, c'est pour ça que je souris quoi. Du coup, j'ai fait le même astuce que j'ai fait la dernière fois que je vous ai dit que il y a une youtubeuse que je suis, elle a donné cette astuce de mettre citron, bicarbonate et de l'eau. Je pense qu'un peu de vinaigre avec, laisser tourner au micro-ondes à peu près 5 minutes. Ça fait que le micro-ondes est bien humide. Là, quand vous passez la lavette dessus, c'est propre. Et là, je prépare la farce pour les pastèques. Comme d'habitude, en simple, je fais revenir oignon dans une filet d'huile de tournesol. Je rajoute tomate ainsi que persil. Je laisse mijoter et là, je rajoute le thon. Voilà, après, je vais assaisonner 4 épices, poivre, basilic, un demi-cube d'arôme, même pas un demi, juste un tout petit peu, et un peu de sel. Voilà. Et c'est prêt. Là, le mafé mijote, ça parfumait partout. Oh mon Dieu, c'était tellement bon. On s'est régalé. Lorsque j'ai terminé de manger, je ne pouvais rien faire. J'ai rajouté poudre de crevettes et poudre de somboulou. Je ne sais pas comment c'est ça ou pas, parce que nous, on dit net tout. Les Sénégalais, si vous passez par là. Et j'ai rajouté 2 piments ainsi que le guedj, le poisson pourri. C'est pas, c'est comme ça. Voilà. Après ça, je suis partie prendre une bonne douche et faire mes soins, ma routine du matin. Important quand même parce que depuis le matin, j'étais en pyjama. Je ne pouvais plus me la voir sur moi. Et donc là, voilà, je me mets mise en jour avant d'aller aux tables. À cette heure-ci, les enfants font leur sieste. Donc j'ai profité, voilà, prendre du temps pour moi. Après ça, je retourne dans la cuisine, voir mon mafé. Là, c'est prêt. C'est l'heure de servir. Est-ce qu'il était temps? Il était à peu près à 14 h, je crois. Moi, j'avais très faim. Monsieur, pareil. Donc, je me suis dit, là, il faut qu'on mange. Donc, je fais le table vite fait et on va aller se poser. Et là, je fais, voilà, ce que j'adore, le montage. Je fais un peu de sirop et de sucre pour faire revenir les verres, histoire que ça soit un peu présentable. Je sers le bissap. Le bissap, j'avais mis au congélateur pour que ça soit bien frais. Et j'ai rajouté quelques feuilles de menthe. Et je vais servir des beaux assiettes. Mes crevettes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude le même chanson. J'arrête pas de vous le répéter, ça me fait énormément plaisir. Et quand vous venez dans les commentaires, c'est surtout ça, ça me tue. Parce que d'avoir vos retours, c'est la chose qui me motive le plus. Franchement, quand je fais mes contenus. Et là, je suis en train de rajouter une étagère au niveau des cheminées. Voilà, pour faire quelques décos parce que je trouve que cette mur est un peu vide. Et monsieur, il m'a pas appelé lorsqu'il a posé le laser. Et donc, l'auteur était trop haut. Donc, je lui ai dit ça, il faut qu'on enlève. On va essayer de baisser un peu. Du coup, là, il l'a fait. Il était dégoûté. Des miroirs avec, pour te dire, au mur. Si c'était un peu bas, ça allait mixer avec celle qui est en bas. On va dire... La tablette, elle doit se trouver... Là, ouais. Là, si c'est là, c'est parfait. Tu mets des décos dessus, ça va fondre directement. Même les équerres, on n'aura pas besoin de la peine. Si, il faut les bonnes quand même. Bon appétit. Bon appétit, mon frère. Cette fin. Oh. Mes crevettes, je viens de terminer de manger. Là, j'attaque le pastel parce que sinon, le mafé était très lourd. J'ai juste envie d'aller faire un sieste là. Mais bon, il faut que je fasse ça avant que les enfants se réveillent. Moi, je faisais les pâtes de pastel, je le faisais avec l'évier boulanger. Et donc, on m'a conseillé de mettre l'évier chimique. Mais à chaque fois que je mets l'évier chimique, ça ne monte pas. Regardez la pâte.
1 kilo de pâtes, ça n'a même pas doublé de volume. Bon, moi je vais faire comme la dernière fois. Des bêtises. Pas beaucoup, ça ferme pas. Ça va super bien. Le rouleau. Moi le rouleau. Pour griller les pastels, j'ai mis 1 litre d'huile de tournesol. Les enfants sont réveillés, donc je les donnais directement de yaourt ainsi que compote. Après, j'ai attendu que les pastels soient refroidis pour leur donner. Mais le petit prince, il m'étonne tellement. Il mange le pastel comme si... Il a toujours mangé ça au fait. Voilà mes crevettes, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez passé de bons moments avec nous. Franchement, j'ai pas trop filmé au fait parce que c'est dimanche, on n'a que ça avec Moussir, donc on profite. C'est pour ça que je l'ai pas embêté de poser du caméra à chaque moment. Allez, gros bisous à vous.